Chers amis, chère Isabelle, c'est un plaisir de participer à ce premier forum Entreprendre dans la culture. Je me suis un petit peu promenée dans les étages et je vois que c'est une véritable ruche et que c'est un très très beau succès pour cette première édition. Donc je suis fière que le ministère de la Culture et de la Communication ait eu l'initiative de ce forum. Et je crois que c'est très important parce que dans le contexte actuel, cet événement est essentiel parce qu'il nous rappelle que si la culture est le creuset de la citoyenneté et un vecteur d'émancipation individuelle et collectif, eh bien, la culture est aussi un formidable levier de croissance et de développement pour nos territoires et un secteur porteur d'espoir, source d'emploi, d'innovation et d'attractivité pour notre pays. Et je crois qu'il est vraiment important qu'on ait toujours cela à l'esprit. Avec ce forum, nous affirmons donc collectivement et avec force sur les pas de Jack Lang, culture et économie, même combat. Nous refusons l'opposition entre culture et entreprise qui, je crois, nous a porté préjudice et a porté préjudice à l'ensemble du secteur. Et nous rappelons au contraire que l'entrepreneur est un créateur et que la culture a besoin d'entreprendre. La culture a besoin des entrepreneurs parce qu'ils proposent des solutions innovantes aux enjeux fondateurs de nos politiques culturelles. Ils recréent du lien avec le public. Ils touchent les publics les plus éloignés de la culture grâce notamment aux nouveaux usages. Et avec ce forum, j'ai aussi souhaité pouvoir mettre l'accent sur la diversité des entrepreneurs de la culture. Artistes, artisans, associations, entreprises, entrepreneurs sociaux et solidaires du secteur culturel. Ce sont toutes ces personnes qui sont au cœur de la créativité et de la diversité entrepreneuriale de notre pays. Et je crois que cette diversité est une très grande chance. Et puis enfin, avec ce forum, j'ai voulu encourager la visibilité et la reconnaissance de l'entrepreneuriat culturel. Il faut promouvoir l'économie de la culture et gagner la confiance des investisseurs. Trop souvent, l'entrepreneuriat culturel souffre de la méconnaissance et de la méfiance des investisseurs. Et je crois que nous devons répéter avec force que la culture est un secteur d'avenir qui contribue actuellement à hauteur de 3,2% du PIB, soit le poids cumulé de l'agriculture et des industries agroalimentaires. Donc c'est loin d'être négligeable et je pense qu'il faut vraiment avoir ces ordres de grandeur à l'esprit pour bien montrer que voilà, c'est pas un gadget, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un vrai poids dans l'économie, dans la croissance et dans la création d'emplois, mais aussi dans l'innovation de notre pays. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction de cette table ronde sur laquelle, je crois, Isabelle va également parler de sa mission pour promouvoir les industries créatives à l'international, qui est pour moi aussi quelque chose d'important, une idée que j'avais eue lorsque j'étais en charge du commerce extérieur, brièvement, pour quelques mois. Mais j'avais vraiment souhaité que Isabelle, qui fait déjà un boulot absolument incroyable sur le cinéma à l'international, puisse fédérer l'ensemble des industries créatives, au sens très large d'ailleurs, que ce soit la communication, la publicité, mais aussi la mode, la gastronomie, pourquoi pas, le design, l'architecture, et essayer de trouver des synergies positives pour pouvoir chasser en meute, comme on dit en pensant en général aux Allemands, mais pour pouvoir créer davantage d'initiatives communes entre ces industries qui ont sans doute beaucoup à se dire, beaucoup à faire ensemble en se projetant à l'international. Et donc je suis ravie qu'Isabelle ait pu accepter cette mission et je remercie tous ceux qui participent, tous les participants à la table ronde d'aujourd'hui, de parler de ce beau sujet qui est un sujet extrêmement important, d'abord pour le rayonnement de la France, mais aussi pour aller chercher, pourquoi pas, de nouvelles ressources ou de nouveaux leviers de croissance. Voilà, merci à tous et très bonne table ronde.